Bonjour, bienvenue sur la cuisine Belinoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de chbakia marocaine. Vous êtes nombreuses à me demander cette recette. Alors, je vais commencer dans un premier temps par mixer les graines de sésame. Alors, des graines de sésame légèrement grillées pour faciliter, pour les fixer facilement, je veux dire, pour les mixer facilement. Alors, une fois mixés, je vais les passer au tamis. En fait, il est préférable de passer au tamis une fois mixées les amandes et les graines de sésame. On risque de ne pas déchirer la pâte, en fait, parce que si on les laisse un peu grosses les graines, je veux dire, on risque de déchirer la pâte. Voilà, je les passe comme ça au tamis et le reste, je le remixe une deuxième fois. Je fais pareil pour les amandes, je les passe au tamis, je les passe au mixeur et après au tamis. Là, je vais mélanger tous les ingrédients secs. Alors, j'ai pris les amandes moulues ainsi que les graines de sésame moulues et que j'ai passé au tamis. Je rajoute par-dessus la farine tamisée également. Je mets des graines d'anis moulu, la cannelle, la levure chimique, un tout petit peu de sel, une petite pincée de sel. Alors je mélange tout ça en fait ensemble, tous les ingrédients secs, comme je vous ai dit. Moi, je préfère la chbakia préparée à la maison, contrairement à celle qu'on peut trouver dans les commerces, où il n'y a pratiquement pas d'amandes dedans, il y a juste de la farine, du miel industriel, enfin du miel fabriqué avec du sucre. Alors que les chbakia qu'on prépare à la maison, on peut les doser, on peut mettre des bons ingrédients dedans. Alors une fois qu'on a mélangé tous les ingrédients secs ensemble, alors je redresse la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Je vais l'assabler avec du beurre et de l'huile. Alors comme d'habitude, je vous laisse systématiquement les ingrédients dans la barre d'infos. Ainsi, vous allez avoir les mesures exactes utilisées. Alors je vais sabler toute ma chbakia avec le beurre et le miel. Alors, une fois bien sablé, je vais mettre du vinaigre. Alors, le vinaigre est censé lui donner cet aspect tendre, sablé et tendre du gâteau, comme il va être frit. Du coup, on essaye de doser aussi la levure chimique. Il ne faut pas en mettre beaucoup, il ne faut pas en mettre du tout. On est obligé de doser pour avoir une chbakia à la fois croustillante et fondante. Alors, une fois qu'on a sablé le tout, nous allons le ramasser avec de l'eau. Alors, je mets l'eau progressivement. Je rappelle que la pâte de chbakia, contrairement aux autres pâtes de gâteau, il faut qu'elle soit pas molle du tout. Hein. C'est une pâte assez dure qui se travaille beaucoup. Quand on sera amené à la façonner en fleurs, il faut qu'elle soit dure comme pâte. Alors pour les personnes qui disposent d'une machine à pain, vous pouvez la réaliser facilement à la machine à pain, pour la phase de pâtrissage, je veux dire. Vous la ramassez, une fois ramassée, vous la mettez à la machine à pain. Alors je continue à rajouter, comme je vous ai dit, l'eau progressivement en raclant les bords. Une fois ma pâte ramassée, avec la quantité d'eau utilisée, alors pour 500 g de farine, Francine, j'ai utilisé 18 centilitres d'eau. Alors la pâte reste assez dure. Là, je vais lui donner la souplesse en la travaillant, soit à la machine, soit avec mes mains. Alors une fois que je l'ai bien travaillé, je vais donner de la souplesse à ma pâte.
Je vais la réduire en boule comme ça. Alors je la réduis en boule et je la mets dans un sac plastique. Et je la laisse reposer pendant au moins 1 heure avant de pouvoir la manipuler à nouveau en fait. Nous allons maintenant affiner notre boule de Chebbakia. Alors, boule de pâte, je veux dire, pour former les Chebbakia. Alors, je prends ma pâte que j'ai laissée reposer et je vais faire un feuilletage en fait, 4 tours pour lui donner de la souplesse. Alors, on la ramasse comme ça, comme ça. Ouf, oups. Alors cette étape-là est très importante pour que la Chebbakia soit souple, comme pour le feuilletage des pâtes. Et pour le dernier tour, on la ramasse et on la met sous papier, enfin, dans un sac plastique, je veux dire, excusez-moi. Et on la laisse reposer le temps de faire toutes les autres boules de la même façon. À l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais affiner ma pâte. Alors j'ai pris un rouleau à pâtisserie en silicone qu'on trouve facilement dans les commerces. Parce qu'en fait, comme je ne vais pas utiliser, je ne vais pas saupoudrer de farine mon plan de travail, la pâte risque d'accrocher à n'importe quel rouleau à pâtisserie. Du coup, je préfère utiliser du silicone. Alors, je l'affine vraiment, je la baisse sur quelques millimètres. Alors, si vous disposez de la machine à pâte, vous pouvez choisir le numéro 3 dans un premier temps et le numéro 6 par la suite. Moi, j'en dispose, mais je voulais faire cette vidéo pour les personnes qui n'ont pas de machine, pour leur montrer comment faire de la façon artisanale. Alors, je affine encore ma pâte. Alors, j'ai affiné ma pâte au rouleau sur cette épaisseur-là. Alors, je vais vous montrer. Vraiment très très fine. Et à l'aide de cet appareil qu'on trouve facilement dans les magasins orientaux, dans les marchés, je vais réaliser des Chebbakia. En fait, je vais découper comme ça pour avoir des Chebbakia de la même taille. Et les petites Chebbakia, et ça me facilite vraiment vraiment la tâche. Alors j'enlève les extrémités de la découpe que je vais ramasser comme ça et mettre de côté dans le sac plastique. On leur fera du feuilletage tout à l'heure comme ça. Quand on les laisse dans le sac plastique et on les récupère après, c'est facile de leur donner 3 ou 4 tours, les laisser reposer à nouveau et comme ça le feuilletage il est très facile en fait. Nous allons procéder au pliage de la Chebbakia. Alors je sépare toutes les bandelettes de cette façon là pour avoir des bandelettes bien séparées. Alors on a 5 bandelettes, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais soulever avec mon index uniquement les bandelettes en perles. 1, je laisse celui-là, enfin le 2 en bas, 3, le 4 en bas et le 5 en haut. Comme ça je me retrouve avec 3 devant et 2 derrière. Alors je vais pincer la dernière sur mon index et je ramène les 2 autres dessus comme ça. Et là je vais la retourner sous forme d'une fleur. Alors je la pose sur le plan de travail. Et là je vais la pincer sur les 2 côtés comme ça. J'enlève l'excédent de pâte. Et là ma Chebbakia est bien formée, on a une jolie fleur. Et comme je vous ai dit, l'avantage d'utiliser l'appareil, c'est de les avoir de la même taille. Alors 1, 3, 5.
3 devant, 2 derrière, je pince sur mon doigt, je ramène les autres bandelettes dessus et je la plie comme ça, enfin je la retourne je veux dire, je la pose sur le plan de travail et je fais cette opération là de cette façon là, j'enlève l'excédent de pâte, je redresse la caméra pour mieux voir et là j'ai une deuxième Chebbakia bien formée, on va en faire encore, ça devient un jeu d'enfant après, 1, 3, 5, je pince sur mon doigt et je ramène les autres bandelettes dessus et là je vais la retourner en formant une fleur, je la pose sur le plan de travail et je pince en enlevant l'excédent et voilà. Alors je vais passer à la cuisson de mes Chebbakia. Alors je les plonge dans une huile chaude et je les fais cuire à feu moyen par contre, parce que au risque de les avoir trop cuites avec une couleur qui n'est pas jolie, alors je préfère favoriser une cuisson à feu moyen. Alors j'en plonge plusieurs et je les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils prennent une jolie coloration dorée dans l'huile. Entre temps j'ai mis le miel à tiédir, ça va être un miel tiédi auquel je vais rajouter 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger pour bien le parfumer. Sinon si vous n'aimez pas le goût de la fleur d'oranger, vous pouvez le laisser comme ça. En général, on aime bien retrouver le goût de la fleur d'oranger dans les gâteaux au miel. Alors, une fois que mes Chebbakia ont pris une jolie coloration dorée, alors c'est important qu'elles soient uniquement dorées et pas noires en fait, parce qu'elles vont continuer à avoir une jolie coloration avec le miel qui va sublimer la coloration dorée de ces gâteaux. Je vais les ôter et les mettre sur du papier sopalin pour enlever l'excédent d'huile. Et je vais les remplacer par d'autres. Alors je rappelle que je vais les plonger rapidement dans le miel parce que le miel étant tiédi, il faut les mettre chaudes. Alors je vais mettre mes gâteaux encore chauds et égoutter dans le miel tiédi. Et je les laisse pendant 10 à 20 minutes, plutôt 20 minutes, absorber le miel. Cette opération elle est importante. Je les plonge vraiment dans le miel. Quand je vous ai dit, j'utilise du miel naturel. Le goût il est encore meilleur et puis pour la santé, je trouve que il vaut mieux faire des petites quantités avec des bons produits plutôt que de partir sur la fabrication d'un miel à base de sucre. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on se prive d'utiliser des produits naturels. C'est comme les personnes qui transforment les noisettes en amandes, en pâte d'amande. J'ai jamais compris non plus. J'aime bien les goûts des amandes. Soit je fais des petites quantités avec la pâte d'amande et on déguste chaque produit avec son goût naturel et on évite d'utiliser au maximum ces produits toxiques comme les arômes, comme ces produits industriels en fait. À la base on fait des gâteaux à la maison pour avoir une touche personnelle, éviter d'utiliser les produits toxiques au maximum en fait. Alors je les laisse, c'était une petite parenthèse, je les laisse dans le miel et je continue de réaliser mes petites Chebbakia. Ma Chebbakia est maintenant prête, alors je l'ai servie décorée avec des graines de sésame. Alors je vous prends une Chebbakia pour voir. Alors je vous recommande de ne pas la manger le premier jour, la laisser vraiment s'imprégner de son miel pour qu'elle devienne vraiment mielleuse.
et la consommer à partir du deuxième jour. Alors j'espère que cette recette facile vous a plu. Alors je vais vous couper une petite chebakia pour voir, elle est fondante en bouche. Lina, vous pouvez me confirmer? Oui. Tu veux goûter, Lina? Ouais. Tu pourras nous dire qu'est-ce que tu en as pensé? Alors je propose du chebakia à ma fille. Elle est vraiment trop bonne. Je te remercie mon cœur. Alors je vous recommande de la servir en accompagnement de la harira, comme veut la tradition au Maroc. Alors si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Dinoucha avec des nouvelles recettes. Des nouvelles gourmandises. Et à bientôt!